Sans discontinuer à la journée longue, des camions viennent déverser sur des terres agricoles des tonnes et des tonnes de glaise, gracieuseté du site d'enfouissement en expansion de Champlain. Celle-ci, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, était partiellement inexploitée, la couche cultivable étant trop mince. Les déblais qu'on livre, une fois bien mélangés et nivelés, ajouteront une épaisseur allant jusqu'à 6 pouces sur l'ensemble de la surface fertile. Rien que pour ce champ, on parle de la revalorisation d'une superficie agricole équivalent à près d'une centaine de terrains de football. On pourra y faire pousser des céréales. Il y a peu d'épaisseur de terre cultivable. Puis le fait d'en rajouter, ça va nous permettre de mieux niveler les champs pour avoir une meilleure culture. Puis c'est un cadeau du ciel d'avoir le surplus du site d'enfouissement. La glaise arrive tout droit de l'immense chantier d'excavation d'une nouvelle cellule au site d'enfouissement de Champlain. Il faut creuser sur une profondeur de 40 pieds, 12 mètres, et ce faisant, disposer de 80 000 tonnes de matériaux extraits. Acheminer la glaise chez des agriculteurs autour est quelque chose de gagnant-gagnant. S'en débarrasser autrement aurait pu être un casse-tête. Vu les besoins agricoles, ça n'en est plus un. Il y a des impacts au niveau du trafic, de la circulation, du bruit, puis évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Puis on était impliqués dans la communauté, on a fait des audiences publiques, puis il y a des agriculteurs qui nous ont approchés. C'est sans doute ce qu'on peut appeler un exemple d'économie circulaire. Alors, quand on a eu des conversations avec les agriculteurs, on s'est aperçu que la glaise pouvait servir aux agriculteurs, puis qu'il pouvait aider à avoir même des meilleures récoltes. Alors, on a dit, bien, pourquoi pas. C'est à peu près 100 000 $ par semaine d'apport qu'on emmène sur ces terres-là, qui va nous permettre de cultiver pour les 100 ans, prochaines années. Il faudra normalement compter 1 an de plus avant que les nouveaux sols puissent être ensemencés, mais ça dépendra du printemps prochain. Selon le producteur céréalier, s'il n'y a pas trop de pluie, il pourrait même arriver que les superficies puissent être mises en culture sans plus de délai. Le mot que cette précieuse terre allait être rendue disponible avait commencé à se passer lors des audiences du BAP sur la nouvelle cellule d'enfouissement. L'exploitant n'est pas certain maintenant de pouvoir satisfaire tout le monde parce qu'à ses dires, ça commence de plus en plus à se savoir. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Sainte-Anne-de-la-Pérade.